Allez, on va enregistrer pour ceux qui sont absents et qui veulent nous rejoindre. Donc, bonjour à tout le monde qui nous regarde en replay et on attaque avec je disais de l'indulgence, s'il vous plaît. Ouh, allez, on attaque au sol. Voilà, je serai aussi très indulgente avec vous, ne vous inquiétez pas. Ah. Vous voyez, rien que ça, c'est compliqué. Et je ne m'étais même pas aperçue que je suis coincée à ce point. La hanche. Ça. Bon, vous avez coupé les micros ou bien vous n'êtes plus avec moi? Vous êtes déjà tous partis? Mais on écoute la musique, elle est très jolie. Mais les autres, elles ont coupé leur micro apparemment. Ah, moi, je coupe le micro parce que sinon, il y a trop de bruit. Entre les chiens et le téléphone, tu sais ce que c'est? Tu l'as déjà vu. Christian. Christian. Pour l'instant, il n'est pas levé encore. D'accord. Ça va alors. C'est pas lui qui fera le plus de bruit. Alors, on démarre, si vous pouvez, en tailleur. Alors, moi, j'ai mis un coussin là parce que sinon, la hanche, elle. Et vous préférez, vous pouvez partir avec les pieds comme ça. Si jamais vous me voyez faire ça, c'est parce que c'est trop compliqué pour moi de rester en tailleur. La hanche n'est pas si bien remise que ça. Allez, on va dire que c'est bon. On vient mettre les mains sur les genoux. Et donc, on va faire de la respiration. Je vais essayer de faire une séance de renforcement global pour aller vraiment pousser le corps à régénérer les cellules. D'accord? Donc, on va inspirer en gonflant le ventre. Pour ça, j'ai mis un coussin pour être en bascule ici. On va creuser le dos et puis avoir le dos plat. On va contracter le périnée, ce qu'on appelle les starters. On va contracter quand on va vider le ventre. On va rentrer le ventre au maximum ici quand on va vider. Et après, c'est l'inverse. On gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes. Si vous souvenez nos exercices, on ouvre ici le haut du dos, les épaules basses. C'est pour ça que les mains, c'est important qu'elles soient sur les genoux. On va monter les épaules quand on remplit les poumons. Comme ça nous fait une belle colonne et vous imaginez le sommet du crâne vers le plafond et le coccyx mis en terre, c'est-à-dire en ancrage. Allez, on met les mains et on va travailler notre posture. On inspire, alors au choix, par le nez, par la bouche. L'important, c'est de gonfler le ventre d'abord dans un premier temps, ouvrir les côtes flottantes et ouvrir en ouvrant les poumons. On bloque 1, on monte l'air jusqu'à la gorge, les épaules bien basses et on souffle. On vide le haut et on creuse les côtes flottantes et on vient creuser la sangle abdominale, on vient accrocher le nombril à la colonne vertébrale. Allez, on vide. On serre bien le périnée, on serre bien les abdominaux profonds et on repart. Bloc en haut et on souffle. On évite bien l'air profondément. Très bien le ventre, ouvrez bien les abdominaux. Comme si vous vouliez faire entrer le coccyx dans le sol. Le sommet du crâne ici. Et une troisième. On inspire, on gonfle le ventre. Flottante. Le haut des poumons. On vérifie bien les épaules basses. Le dos bien droit. On bloque, on souffle.
continuer d'étirer la colonne vertébrale. Et cette fois, on va travailler moitié poumon, moitié. On va venir poser la main sur le côté. Donc, je vous montre l'exercice. On inspire. En même temps, on pose la main droite au sol. On pousse avec la main gauche. On pousse ici vers le plafond. Et donc, on sent que vraiment toute la partie gauche du poumon. Et quand on souffle, on se remet droit. Les côtes flottantes, les abdominaux. On entre bien le coccyx et on revient en vertical. On part de là. C'est bon? Allez, on est parti. On inspire. On gonfle le ventre. On passe aux côtes flottantes. On met la main droite sur le côté. On monte la main gauche. On ouvre bien le poumon gauche. Maximum, on sent bien toute la colonne qui s'ouvre. On bloque, on souffle, on redescend. Presque plus droit. On vide les côtes flottantes, les abdominaux, vers le périnée. On repart, on gonfle le ventre. Sur le côté. On ouvre bien le poumon droit. On se redresse. On serre les côtes flottantes, abdominaux, périnée. On vide, on vide, on vide, on vide. Et on repart. On inspire. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Main droite sur le sol, main gauche sur le plafond. On remplit le poumon. On bloque. On souffle. On revient en position droite. On vide le haut des poumons, les côtes flottantes. Les abdominaux, c'est le périnée. Aussi centré dans le sol. Et on repart. On bascule sur le côté gauche. On revient le poumon. On souffle, on revient droit. Là, on expire. Droit. On ouvre le poumon gauche. On bloque, on souffle, on ramène. Avec votre front, les abdominaux, périnée, on sort, on repart. On gonfle le ventre, on pose la main gauche, on lève bien la main droite vers le plafond, on souffle, on descend. On va continuer d'allonger notre colonne vertébrale avec un exercice de vrille sur le côté. Donc, on vient reposer les mains là sur le côté. On inspire, on se grandit. On vient poser la main droite à l'arrière du dos. Alors attention, ne basculez pas en arrière. Hein. Vous avez, c'est juste les mains. Là. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. On bascule la main, les doigts posés à l'arrière. On vient poser la main gauche, le dos de la main gauche au-dessus du genou. Et on va continuer d'inspirer en se grandissant ici. C'est-à-dire que la bascule ne part pas directement des hanches. Ici, vous avez rempli, vous êtes étiré la colonne. On vient tourner le haut du dos. On ne vient pas
tirer sur la colonne. C'est le dos de la main qui vient sur le genou. Et ici, on vient simplement remplir la partie haute droit et s'élever comme si on regardait sur le côté. Vous voyez, je suis pas en prise et je force. Simplement en position, le dos de la main sur le genou et je me grandis ici. Et je reviens ici en soufflant sur le centre et on part sur l'autre côté après l'inspiration au niveau des abdominaux. Allez, on est parti. On est grand, on est grandi, on est centré. On ouvre. On inspire, on gonfle la partie abdominale. On continue. On remplit les côtes flottantes. On tourne les épaules sur le côté droit. On pose les doigts à l'arrière, le dessus de la main gauche sur le genou. Et ici, on se grandit. On remplit bien les poumons. On bloque. On souffle. On ramène au centre, on vide bien, côte flottante, abdominaux, on rentre le ventre, on gaine la partie abdominale jusqu'au périnée. On fait entrer le coccyx en ancrage terrestre et le sommet du crâne vers le plafond. On repart. On inspire, on gonfle le ventre. On tourne les épaules quand on gonfle la partie des côtes flottantes. On pose les doigts gauche à l'arrière, paume de main droite sur le genou gauche. L'inspiration remplit bien la partie du poumon gauche. La tête tourne vers la gauche. On bloque. On ramène. On repart. On fait le ventre. Droit à l'arrière. La main gauche sur le genou. Et la tête et les épaules remplit bien la partie. On bloque. On souffle. On ramène au sol. On vide bien, on rentre bien les abdominaux. On serre les ovaires. On ancre son coccyx dans le sol. On repart. On gonfle le ventre. On tourne. Dessus de la main droite sur le genou gauche. Doigt gauche à l'arrière. On bloque. On souffle, on revient au centre. Et on vide bien. On va basculer sur le même rang et on va venir faire des exercices à 4 points. Est-ce que ça va là, jusque-là? Non, c'est bon, vous avez tous coupé vos micros. J'ai l'impression d'être. Moi, j'ai fait qu'écouter. Par contre, on entend plus la musique que ta voix. Ah mince, merci Valérie. Enfin, de mon point de vue personnel. Je vais baisser un peu le son de la musique. Merci. Voilà, bah, je suis à 1. Je vais du mal à baisser la musique. Je pense que c'est parce que la musique est près du micro alors que toi, tu es plus éloigné. Non, j'ai mis la musique sur l'ordinateur et c'est le micro. C'est moi qui suis loin du micro. Oui. Le micro est extérieur. Il faut que je mette ma pince. J'ai un petit micro extérieur. Je prévoirai ça pour mardi. Je vais parler un peu plus fort. Alors, on est dans cette position-là, face à son tapis. Au choix, soit on reste comme ceci, soit on bascule les genoux et on les bascule sur le côté pour passer à l'avant. Et soit on reste en tailleur. Et ici, on vient inspirer loin vers le haut. Donc, on remplit le ventre, les poumons. Et quand on souffle, on bascule sur les genoux et on bascule à 4 pattes.
partie, le pointe des pieds face au tapis. On vient s'asseoir sur les genoux. Alors Marianne, qu'elle ne va pas pouvoir faire cet exercice-là. Donc tu mets un coussin sous ton genou entre ton mollet et ta cuisse. Tu ne seras pas complètement sur les talons, tu vas être en équilibre. Et on va aller travailler tout ce qui est abdominaux, bien sûr, et les excentriques des quadriceps. Donc on vient toujours sur la respiration. On inspire, on gonfle le ventre. Je vous montre l'exercice, hein, on commence ensemble. On vient ici, on gonfle la partie ventre, abdominale. Et ici, au moment où on gonfle les côtes flottantes et les poumons, on fait mettre les épaules en arrière, basses. On pousse avec les mains bien à l'arrière, bien ouvrir ici les côtes flottantes et la tête bascule comme si on voulait faire une ligne droite là, du haut de sommet de notre corps jusqu'au coccyx. Et on descend ici sur l'inspiration pour contracter les quadriceps. Okay. Une fois qu'on a bien inspiré ici, qu'on est plein, on revient, on souffle. La partie haute, et quand on creuse les abdos, on redescend, soit à moitié si vous avez mis un boudin sous les cuisses, pas totalement s'il n'y a pas de boudin ici et que les genoux vont bien. On est parti. Allez, on inspire, on gonfle la sangle abdominale. On se retrouve sur les genoux. On vient ici ouvrir les côtes flottantes et les poumons et on descend sur les quadriceps. Contraction, quadriceps, et abdominaux. On souffle. Et on souffle complètement, bien rentrer le ventre. Les épaules qui étaient à l'arrière, viennent écraser les poumons, bien tout vider. Et on repart. On inspire, on gonfle le ventre. La cage thoracique, on bloque. On repart. On creuse bien. Vous pouvez sentir, hein, quand vous creusez la sangle abdominale, ça gaine les abdominaux profonds jusqu'au périnée. Et on repart. Inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, le haut. Et on redescend. Je ne sais pas si je voulais faire 2 ou 3, mais on va refaire une troisième ou quatrième. On bien le ventre. On ouvre bien ici les côtes flottantes, les poumons. Et on vide. On va venir ici maintenant. Monter, donc votre exercice. On monte ici sur les genoux et on va venir inspirer en tournant. Alors attention, on ne tourne pas les hanches, elles sont dans le prolongement des genoux. On vient juste tourner le haut du buste pour écraser la sangle abdominale. Et là où je vous faisais inspirer en tournant quand on était ailleurs, ici je vais vous faire souffler pour vider les poumons, vider la sangle abdominale sur le tour ici, avec une main qui pousse l'air d'un côté et l'autre qui pousse de l'autre. La main droite, quand je tourne à droite, va pousser l'air à l'arrière. La main gauche va pousser l'air à l'avant. Et on revient. Et après, on va faire de l'autre côté. Donc, on inspire quand on est droit. Bon pour vous? Allez, on est parti. On inspire. On se met en position genoux, en droite. Aîné, bassin rétroversé, attention de bien avoir la colonne bien droite ici, n'abîmez pas vos lombaires, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on a la tête droite, haute, les épaules basses. Ici on vient souffler en ouvrant les bras et on tourne, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on creuse. Allez, on va jusqu'au maximum, vous videz l'air
voyez là mes côtes, elles me soufflent dessus. Et on revient droit. On inspire bien, on fait le plein d'air et on souffle de l'autre côté. On ne bouge pas les hanches. On brille simplement les épaules. Et on revient droit. Sur l'inspiration, on gonfle bien le ventre, les poumons. On fait le plein. Et on repart au souffle de l'autre côté, juste au niveau des épaules, de la torsion et du regard. Et on inspire. Et on repart sur la gauche. Et on inspire. Et on repart sur la droite. Et on inspire, on revient au centre. On va descendre droit, les mains à plat. On va basculer le pied dans le tapis. Et ici, on descend sur les avant-bras. D'abord, alors si vous avez fait hier vous avez travaillé le haut du corps, de ce que j'ai compris. Muriel a dit qu'elle avait encore un peu mal au bras. Je montre l'exercice. Donc, pointe de pied fléchie sur les genoux. Si vous avez besoin, vous mettez le tapis ou vous passez un coussin. Les paumes de main à plat, les poignets sous les épaules. Ici, on va aller inspirer en essayant d'amener le bassin vers le tapis. Et en se grandissant comme si on voulait faire la planche juste sur les mains en fait. Donc, vous avez les épaules qui vont aller vers les coups de poing et pas vers les poignets. Et on fait l'inverse, on pousse en soufflant. Donc, on va rentrer le ventre. On fait la planche dans l'autre sens, c'est-à-dire on pousse le fessier vers les talons. On laisse les mains à leur place et on essaie d'entrer la tête entre les avant-bras. Et on reprend l'inspiration là. C'est bon, tout le monde est prêt? Alors, on va boire un coup. Allez, on se met en position. 4 pattes. Donc c'est un vrai 4 pattes. Hein. On est les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. On a le dos bien droit. Et là, on vient inspirer. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes, les poumons. On avance les épaules vers le boudoir. On fait une planche le plus possible. On bloque. On souffle. On a le fessier qui repart vers les talons. La tête qui vient se mettre entre les épaules. Toujours le bras tendu. Les bras tendus. On creuse bien les abdominaux, on vient nouer le nombril de la colonne. Hein. On inspire. On bascule au-dessus des mains. Et on vient faire une planche au-dessus des doigts. Pour l'inspiration. On bloque, on souffle. Bon. Flottant. Dans l'abdominal. On descend bien la tête. On fait un beau dos droit. On bloque, on repart. L'abdominal gonflé. Flottante. On repart de l'autre côté. Et on revient sur l'inspiration à 4 pattes. On vient amener le pied droit
le talon en dessous du genou, au niveau de la poitrine ici. On a les mains de chaque côté. On va simplement venir faire une fente ici. On va aller travailler l'exercice de la hanche. C'est un peu égoïste ce que je vous fais faire, mais j'ai besoin de travailler la souplesse de mes hanches pour pouvoir bien récupérer de l'accident. Donc, on a les points de chaque côté ici. Le genou derrière, il n'a pas bougé. Pointe de pied toujours dans le tapis. Et à plat ici. On vient mettre les mains sur le genou et on pousse là, comme si on voulait que le genou aille au-dessus des orteils pour forcer en fait sur les muscles autour de la hanche pour aller assouplir et le psoas dans la jambe gauche et le muscle fessier sur la jambe droite. On redescend sur le souffle et on tend un peu la jambe. Vous voyez, la souplesse est partie, c'est hyper difficile. Pour moi, il ne faut pas que ça vous déchire les muscles. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à tendre la jambe, c'est pas grave, vous la laissez semi-fléchie. Il ne faut pas que ça vous fasse des brûlures là dans la cuisse. On inspire, on remonte et on souffle. Allez. On le fait ensemble, une jambe après l'autre. On est à 4 pattes. Les hanches, poignets sous les épaules. Bien monter la jambe droite. Marianne, tu me diras, tiens d'ailleurs, si tu peux arriver à faire ces exercices-là. Ici, on vient mettre les mains sur le genou. On inspire, donc on a le bassin qui va en rétroversion, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, les épaules sont basses. On pousse sur le genou comme si vous voulez dépasser les pointes de pied. Quand on a bien rempli d'air et ses poumons et ses côtes flottantes, on souffle, on redescend. On vient vider les poumons, mettre les mains de chaque côté du pied et comme si on voulait tendre la jambe. Donc pour ceux qui arrivent, vous tendez la jambe. Les autres, faites comme moi, demi-fléchis. Et on vide bien l'air, on vient creuser la zone abdominale. On inspire, on repart. Vous devez bien sentir le psoas du côté gauche qui s'étire et le fessier qui encercle la hanche du côté droit. Travailler, en fait, c'est contracté. On va vider l'air et on étire la jambe. On pose bien la sangle abdominale, on contracte bien le ventre et on repart de l'autre côté. Sur l'inspiration, on ne change pas de côté, hein, pardon. On fait un troisième. Et on revient. On change de genou. Je suis en train de penser à la blague de Thérèse de ce matin, je fais comme la vache. Je plisse les yeux. Je suis concentrée. Pardon. Je vous promets, je ne ferai pas de blague. Moi, je vois d'avoir la silhouette d'une vache. Regarde, tu vois. Ça va revenir, ça va revenir. Je me désespère. Allez, on met les mains de chaque côté. On met le pied gauche entre les bras. Et on inspire. On remplit d'air, les abdominaux, les côtes flottantes, les poumons. On pousse bien ici sur sa jambe pour pousser le genou au-dessus des orteils. Et bien étirer ici le psoas. Vous pouvez sentir, ça tire. Vous voyez ça, il y a une semaine, je ne pouvais même pas le faire, tellement j'avais mal.
Et on repart de l'autre côté. On souffle bien, on pose bien les abdos. On vide bien l'air. Et on repart. Allez, on respire bien. On souffle. On étire la jambe gauche. On descend sur la jambe gauche. Le genou. On va aller descendre sur le côté. On va faire en mode feignant. Basculer la hanche sur le côté. Et on va descendre ici. Allongé. Alors, vous faites une belle ligne. Donc, soit vous mettez un coussin sous la nuque, soit vous mettez votre coude tête. On fait une belle ligne ici. On va descendre, on va fléchir la jambe au sol, pardon. Et on va travailler avec la jambe levée. Premier exercice, ça va vous rappeler des souvenirs. On inspire, on tend la pointe de jambe devant ici. Vous devez sentir le fessier au sol, donc pour moi le gauche, travailler pour pouvoir amener la jambe droite ici à l'avant, pied pointe. Et on la ramène, donc on va faire à l'avant, on va faire en haut, une ouverture de hanche ici. Après on va faire fléchi. Donc, je vais vous le refaire, mais au fur et à mesure. Allez, vous êtes prêtes? Vous avez bien les hanches l'une au-dessus de l'autre. Bassin rétroversé, abdos gainés, jambes du dessus, pointe et pointe, jambes du dessous, fléchis. On est parti. On inspire, on monte le pied le plus haut possible vers la poitrine, en fait, j'ai entendu. On souffle, on contracte les abdominaux. On tend la jambe, toujours pied-pointe. Et ici, hein. On inspire, loin devant. On souffle, on contracte tout. J'ai entendu. On inspire, loin devant. On part ici en ouverture, c'est-à-dire que le talon, donc le pied passe en flex, le talon passe devant et on monte la jambe devant. Vous ne montez pas la hanche vous ne montez pas la jambe en contre-hanche. Bien faire une ouverture de hanche. On est parti. On inspire, on monte. Les flex, talon à l'avant, on ouvre la jambe, on monte le plus haut possible. On descend, rotation avant, les pointes. En soufflant. On inspire, on monte. On souffle, on gaine bien les abdominaux, pieds-pointes. On inspire, on monte. On souffle, pieds-pointes. Devant, genou fléchi. On inspire, on monte le genou vers la poitrine. Votre ventre qui est gonflé touche la cuisse. On souffle, petit pointe, j'ai entendu. On pose le ventre, on ouvre les abdos. On inspire, on monte le genou poitrine. On souffle, petit pointe.
inspire, genou poitrine. On souffle, pied pointe. Troisième. Quatrième, je ne sais plus. On inspire, genou fléchi. On souffle, on serre les abdos, pied pointe. On vient tendre la jambe au sol et on met le pied droit à l'arrière. Attendez, j'arrive pas. Allez-y. Alors, les hanches une au-dessus de l'autre, le pied à plat derrière la cuisse ou le genou de la jambe au sol. Vous rentrez pied ici, hein, vous ne basculez pas le fessier contre le tapis. On va travailler la jambe au sol, donc on voit la jambe gauche. Pied pointe, on monte simplement 3 fois et on monte en soufflant pour bien gainer la sangle abdominale profonde. Et on inspire, jambe au sol. Allez, on fait. On inspire, on monte. Non, on souffle, on monte. On contracte bien tout. On inspire, on relâche la jambe au sol. On ouvre le ventre, les abdos, les côtes flottantes, les poumons. On souffle. On monte la jambe. On inspire, on relâche tout. On souffle, on contracte tout, on monte la jambe. Travaille avec la même jambe ici. On va venir pareil sur le souffle. Donc on inspire, relâcher. Et on souffle, on contracte tout. La jambe pointe vers l'avant. Allez, elle est partie. On souffle, jambe relâchée au sol. On inspire au sol. Et allez, on souffle, on gaine les abdos, on monte la jambe devant. On vit bien. On inspire, on ramène la jambe au sol. Donc, bien. On bloque, on souffle, on monte la jambe, on gaine les abdos. On inspire. On relâche. Et on repart. On souffle. On gaine, on monte. On inspire. On va basculer sur l'autre côté. Et on va faire l'autre jambe. Jambe au sol, fléchie. On est ici sur la cuisse. On est dans une belle ligne. La tête posée sur un coussin ou sur un coude. Trépied à l'avant. Les hanches sur l'autre. On commence par travailler pour moi la jambe gauche, en tout cas la jambe du haut. On inspire, jambe pied pointe, jambe tendue. On monte la jambe. On souffle, on creuse, sangle abdominale gainée, jambe gainée, et pointe. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons. On monte le pied, jambe tendue. On souffle, on gaine, abdos, lombaires, fessiers, jambes. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. Souffle, on descend. On part en ouverture, vous vous souvenez, le talon vers l'avant. On inspire, on monte la jambe devant, ouverture de hanche, jambe tendue, sur le talon. On souffle, on ramène la hanche, jambe tendue, on creuse les abdos, pieds points. On inspire, on monte.
Ouverture de hanche. On souffle, on pointe. On creuse les abdos. On monte, on inspire. On souffle, pieds pointes, j'ai entendu, tout est contracté. On part genou, poitrine. On inspire, on monte le genou, le ventre touche la cuisse. On souffle, on contracte bien les abdominaux profonds, le couche au périnée, on tend la jambe, pied point. On inspire, on monte le genou, poitrine. On souffle, pied point. On inspire, genou, poitrine. On souffle, pied point. On ramène, on vient mettre le pied de la jambe en haut derrière la cuisse ou le genou de la jambe au sol. Et là, on va monter là, verdite. On monte la jambe au sol, tendue, pied pointe. Sur l'inspiration, on descend. Sur le souffle. Allez, on est parti. On inspire. Non, on souffle, pardon. On creuse les abdominaux, on monte le pied point. On inspire, on relâche la jambe au sol. On creuse, on souffle, on contracte, jambes, abdominaux, fessiers. On inspire, on ramène la jambe vers le sol. On souffle, on monte. On inspire, on ramène le sol. On souffle, on monte la jambe devant. On souffle, on ramène le sol. Non, on inspire, on ramène la jambe au sol. On souffle, on monte la jambe devant. On inspire, on ramène la jambe. On souffle devant. On inspire, on ramène la jambe. Et on relâche. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, apparemment, ils sont là. Est-ce que ça vous va si on fait encore 3 abdominaux en respiration et puis on s'étire et c'est déjà bien pour ce matin? Ah bah oui, 47, 9h47, c'est bien. Ah, super. Allez. Donc, on se met jambes semi-fléchies, pieds bien à plat. On vient bien mettre son bassin dans le sol. Ici, on est rétroversé. Et on ne sait pas faire la bascule juste avec les mains sur les hanches. On vient lever le coccyx, lever la tête. Et là, vous aurez vos lombaires bien ancrés dans le tapis. C'est super important d'avoir le dos à plat. Si vous avez besoin d'avoir un petit coussin au niveau de la nuque, vous mettez un petit coussin. Et c'est important que le dos soit bien à plat et longe le tapis, que l'ancrage se fasse par les reins. On vient ici poser les mains de chaque côté ou mettre une main sur le ventre si on a besoin de la respiration. L'objectif, c'est d'aller travailler les abdominaux profonds. Donc, on vient gonfler le ventre, donc on inspire. Monter la main ici, on gonfle le ventre. On garde surtout les lombaires bien dans le tapis ici. Hein. La rétroversion reste constante. On inspire. Ici, on sent les côtes qui s'ouvrent et les épaules qui vont venir se plaquer contre le sol quand on remplit la partie haute des poumons. On bloque. On souffle. On essaye de vider les poumons en 2 temps. 2 fois en 1. La partie abdominale en 2 ou 3 temps. Là, je voudrais que vous le fassiez par rapport à votre respiration
et à votre temps à vos adaptations. On bloque 1 à vide. Donc ça va être ce que je vais faire moi. Vous le faites à votre rythme. C'est important que sur l'inspiration, vous ayez un temps de moins minimum, ou 2 temps minimum, 2 temps maximum de moins qu'au souffle. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur les abdos. C'est pour ça que je voudrais, par exemple, si vous soufflez en 4 temps, vous bloquez 1, vous soufflez en 6, vous bloquez 1, vous montez en 4. Vous montez en 5, vous bloquez 1, vous descendez en 6. Vous faites monter 1, vous bloquez 1, vous descendez en 2, vous bloquez 1, etc. Vous voyez, un temps d'écart. Allez, on est parti. Vous le faites 4 fois pour vous en comptant dans votre tête. Si vous avez posé et on va venir s'étirer et se redresser. Alors on va profiter qu'on est au sol pour attraper la jambe droite, amener la cuisse sur la partie ventrale ici, au choix. Soit vous attrapez sous la cuisse, soit vous attrapez sous le genou. Ce que je veux, c'est qu'on fasse un étirement fessier et hanche. Donc, on inspire, on remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on étire la jambe vers soi. On reprend l'inspiration, on relâche. On souffle, on tire vers soi. On inspire, on lâche. On souffle, on tire vers soi. On va garder la jambe vers soi, ici fléchie, et on va, sur le souffle, étirer la jambe fléchie vers le sol, pied flex, parce que le but c'est de pas creuser les lombaires. Donc ici, on inspire, on garde la jambe fléchie vers soi. On souffle, on pousse sur le talon, le long du sol, on étire la jambe au sol. Vous allez sentir que vos psoas vont s'étirer. Attention de bien garder les lombaires au sol. Si jamais vous sentez que ça creuse, soit vous descendez pas si bas, soit vous levez la jambe pour qu'elle soit plus haute que le tapis. Et vous faites 3 respirations profondes, ainsi. Vous vous concentrez sur la détente
vos psoas, c'est-à-dire de l'entrejambe. On ramène la jambe au sol et on vient poser la jambe que l'on avait fléchie. On inverse, on attrape la jambe gauche pour moi, l'autre jambe pour vous. On met les doigts derrière la cuisse ou le genou, donc pas sur l'articulation, soit au-dessus, soit au-dessous. On inspire fortement et on souffle en tirant la jambe vers soi. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on va aller pousser sur la jambe fléchie au sol. Allez, on tire le genou fléchi vers la poitrine et on pousse sur le talon de la jambe qui s'étire. Vous pouvez bien sentir sur chaque respiration, vous concentrez ici sur l'étirement des psoas. Et on redescend. On ramène. On va basculer sur les genoux. Ici, on étire bien le haut du dos en écrasant, si on le souhaite, la sangle abdominale sur les cuisses. Je sais que Marie-Annick, tu vas être pas complètement à plat, mais c'est pas grave, tu mets un coussin sous les genoux. On étire bien. On fait 3 respirations, on remplit bien les abdominaux d'air. On doit sentir que tous les lombaires là s'étirent. Trois fois. On attrape les talons ici derrière. Pointe de pied fléchie si vous souhaitez. Et là, vous essayez d'étirer le sommet du crâne vers le mur opposé, le coccyx vers les talons. C'est pareil, 3 respirations. Il faut bien étirer la colonne, les épaules. Bien poser les mains de chaque côté des genoux. Et on arrondit vertèbre par vertèbre en partant du coccyx pour se redresser. Tout doucement sur plusieurs respirations. On bascule sur les pieds. Oh, je tiens plat. Oh. Donc si vous pouvez tenir pied à plat, vous tenez pied à plat. Si vous ne pouvez pas, vous mettez sur la pointe des pieds, mais c'est quand même mieux pied à plat. On pose les mains devant les orteils et on bascule, fessier vers le haut, tête vers le bas. On vient étirer les jambes le plus possible. Wow. Alors, il faut travailler notre souplesse, les amis. Allez, on laisse bien le haut du corps basculer. On fléchit une jambe et on descend, tendre bien la deuxième qui reste tendue. Trois respirations profondes à chaque fois.
les doigts au centre, on change de jambe. On tend les deux, descend un peu plus bas, le haut du corps. On vient mettre les mains sur les genoux. On fléchit les genoux légèrement et on va se redresser tout doucement en basculant du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on va aller tirer les bras vers le soleil, récupérer de l'énergie, vous étirez bien, bandez. Alors moi je vais cambrer parce que là on a bien bossé les abdos, mine de rien, et ça faisait longtemps pour moi. Je fléchis les jambes et je lâche tout. Et je reprends, main sur les genoux. Et je m'étire une deuxième fois. Oui, mais moi, ça m'a fait super du bien. Moi, j'avais oublié la respiration ventrale. Ah ouais? Merci Christine. De rien, les filles. J'espère que ça va aller pour toi. Mais oui, ça va aller, c'était super. Bon, Alors, attendez. Que je c'est pas retrouve. évident. Ouh, on Merci a perdu des filles. Christine. De rien. C'est bien que vous ayez tenu jusqu'au bout.